Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. Donc ça sera un petit lecture manga que je vais vous montrer de suite. Donc j'ai lu 88 Rasputin de Monet Solaï chez Anna Collection. Alors ça j'ai aimé sans plus, le dessin était vraiment bizarre. Enfin je sais pas, j'ai pas trop aimé, même la relation entre les personnages. Je sais pas, j'ai trouvé ça bof. Histoire de musique. Donc en gros, c'est l'histoire de ces deux personnages-là. Un jour, il y a, je crois que c'est lui qui va se réveiller à côté d'un inconnu. Il a passé la nuit avec lui, mais il sait pas ce qui s'est passé. Et en fin de compte, c'est un élève d'un conservatoire de musique. Et à partir de ce moment-là, ils vont se rapprocher, créer un groupe et tout. Donc voilà, on va suivre tout ça, mais bon, moi j'ai pas trop aimé, comme je vous ai dit, les dessins c'est très beau, et même la relation entre les personnages, j'ai pas trop aimé. Donc, ça sera next pour moi. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de ma IP Mariage, que j'adore. Ce tome 4 là était vraiment trop bien, parce que ben on va en savoir plus sur la famille de ce personnage là. Et bon, moi j'ai déjà regardé l'animé, j'ai déjà regardé le film live action, et bon par contre j'ai pas lu le livre, mais de ce que j'ai vu je sais à peu près où on va aller. Mais je savais que quand j'avais lu les 3 premiers tomes, je me suis dit Mio c'est obligé, elle a un truc spécial, c'est l'une des dernières descendantes d'un certain clan et c'est obligé, genre elle a pas de pouvoir, mais je pense que c'est ce que je disais ça dans mes dernières, enfin, les anciennes vidéos. Son pouvoir, il est sommeil, son pouvoir, genre. Donc, je me suis dit, elle est pas si simple que ça. Donc voilà. Et bien sûr, ces deux personnages-là sont juste excellents. Enfin, lui, il essaye vraiment de tout faire pour la mettre en confiance. Et même pas que lui. Enfin, il y a même sa sœur. Il y a la vieille dame, etc. Après, elle a toujours ses cauchemars par rapport à sa famille, parce que bien sûr, ils l'ont maltraitée d'une façon, que ce soit physiquement ou surtout psychologiquement, donc elle est très traumatisée, et ça revient à chaque fois. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai très hâte de lire le tome 5. Voilà, malheureusement, c'est une série, ça va prendre un petit temps hein, pour... ça sera au compte-gouttes, genre les tomes, j'ai l'impression. Ensuite, j'ai lu The Monster Exposed de Ogeletsu Tanaka. Donc, Ogeletsu Tanaka, j'adore tout ce que cette mangaka fait. Là aussi, j'ai beaucoup aimé puisque nous sommes dans... Ben, en fait, il y a une première série, entre guillemets. Je sais plus le nom exactement. Et là, en fait, ça parlait de violence conjugale. Et on est en fait on est avec l'un des personnages qui était maltraitant avec la victime en faux. Et c'est très intéressant de voir comment il est après tout ce qui s'est passé. Et dans ce petit livret, on a des révélations et on comprend même si ce qu'il a fait. Même ce qu'il a fait dans l'autre série avec l'autre personnage, on comprend pourquoi elle est devenue comme ça. Même si ça justifie rien en fait. Mais on peut comprendre grâce à ce petit livret pourquoi il est devenu violent, pourquoi il s'est comporté comme ça avec son... En plus c'était un de ses bons amis du lycée et qui après voilà ils ont développé des sentiments et que voilà ils se levaient, mais à cause des facteurs extérieurs, beaucoup de trucs, et ben il est devenu ce qu'il est devenu. Et là, ben c'est pas la rédemption, mais en tout cas, il essaie un peu de se reconstruire. En tout cas, parce que la culpabilité est sur lui d'une façon puissance 1000. Donc voilà, j'ai très hâte de lire le tome 2. Ensuite, j'ai lu Berserk de Kentaro Miura. Alors franchement, j'ai bien aimé, mais c'est d'une violence. Bon, nous sommes dans la dark fantasy, hein. Et c'est vraiment pour public averti. C'est d'une violence extrême. Hein. T'arrives déjà sur la première page, une scène, laisse tomber. Et j'ai envie d'en savoir plus sur ce personnage, Gun. Je veux en savoir plus pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu.
Donc j'espère qu'on aura des images du passé, etc. C'est vrai que les dessins sont comme ça. Je trouve pas qu'ils sont ouf. Il y a des moments où il y a vraiment beaucoup, tu vois que c'est action, action, action. Mais je sais que c'est une série qui est très très longue. Je sais que dans les 2-3 premiers tomes, c'est pas ouf ouf, mais ça va être exceptionnel après. Donc là, de ce que j'ai lu, j'ai beaucoup aimé, même si c'est extrêmement violent. Voilà. Je lirai la suite. Alors, j'ai lu Welcome Back Alice de Shuzo Oshimi. J'ai adoré. Comme toujours avec ce mangaka, nous sommes dans des trucs un peu perturbants de l'être humain et surtout des adolescents. Là, j'adore. J'ai très très hâte de lire la suite. Nous sommes en fait avec ce personnage-là qui est au lycée, qui est ami avec... il est où? Il est où? Voilà, il est ami avec lui. Et en fait, il y a un petit triangle amoureux. Du genre, lui, il est amoureux d'elle. Elle est amoureuse de son ami. Son ami, il est entre les deux. Je n'en dirai pas plus puisque Welcome Back Alice, il y a tout un truc que je ne dirai pas et qui va fausser, enfin, ça va gâcher en fait l'histoire. Donc je tairai ce qui est très intéressant par rapport à cette jeune femme. Voilà. Et comme je l'ai dit, c'est toujours perturbant avec Shuzo Oshimi. Vraiment, un petit truc psychologique au niveau des désirs humains et surtout des adolescents. À chaque fois, il touche dans le mille, hein, vraiment. Et j'aime énormément. Donc les dessins sont très beaux. Enfin, moi personnellement, j'aime toujours autant les dessins de ce personnage-là. De ce mangaka. Donc j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu Le charme de l'uniforme de Shin Kawamaru. Petit Josei avec deux personnages qui travaillent dans l'univers des poupées, dans l'industrie des poupées pour adultes. Et enfin, quand je dis pour adultes, c'est vraiment des poupées de collection, c'est pas des poupées pour jouer avec. Et donc on a ce personnage là qui dans les premières pages sort d'un hôtel, d'un hôtel, bref, et qui pleure, et il y a celui-là qui est son supérieur hiérarchique la rencontre et voit ça. Et le lendemain matin, elle va être hyper gênée parce qu'elle va se dire, oui, voilà, de quoi tu vas penser à quoi, non, parce qu'en fait, elle s'est séparée de son copain devant le motel et tout, et donc lui, il a tout vu. Elle est hyper gênée, etc. Et bon, elle va essayer de le voir pour lui dire, bon, oui, voilà, est-ce que tu peux taire ce que tu as vu? Lui, il dit, c'est bon, on s'en fout, chacun a ses petits secrets. Et à partir de là, il va y avoir un petit truc qui va tourner. C'est assez drôle parce que je pensais pas que ce personnage-là était aussi direct, aussi... un peu sans censure, en gros. Et donc... voilà, c'était quand même pas mal. Je lirai la suite parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de Josei un peu comme ça. Après, voilà, c'est pour public averti un petit peu quand même. Donc, voilà. Donc, les dessins sont comme ça. Ça va, c'est pas un truc de ouf, mais ça passe, quoi. Voilà. Ensuite... j'ai lu Happy Sugar Share House de Hibari Momoji. J'ai bien aimé sans plus. Les dessins sont cute. C'est très cute. Très très cute. Voilà. Ils vont être dans une share house, dans une colocation. Ce personnage va se retrouver dans une colocation avec ce personnage-là qui est un peu en couleur, métisse, à moitié japonais et tout. Lui va lui demander à ce personnage-là si il peut lui apprendre l'art de la séduction. Et let's go. Bon, après, vous savez ce qui va se passer par la suite.
Donc franchement c'était bof, hein. C'était pas non plus extraordinaire. Et ensuite j'ai lu My Beautiful Boy, le tome 2 que j'adore. J'ai adoré. Ce personnage là est tellement sombre. J'aime bien sa psychologie en fait. Je sais pas pourquoi. Tu sens qu'il peut vraiment tuer quelqu'un pour ce personnage là. Vraiment, tu sens qu'il peut passer d'une noirceur, d'un truc hyper hyper violent juste pour le défendre lui. Tu le sens direct. Donc bon, on suit encore leur relationship, mais dans ce tome là, on voit que je vais essayer on voit que lui, en gros, lui qui faisait partie d'un groupe d'amis, entre guillemets, de gros guillemets, qui aiment se moquer des gens, qui aiment harceler les autres dans la classe, et qui faisait partie, mais qui faisait partie de ce groupe, mais qui ne participait pas. Mais bon, c'est quand même participer, puisqu'il ferme sa bouche, il voit tout, et voilà. Ben, en fait, compte, ça se retourne sur lui, puisqu'il a voulu un petit peu le défendre, et maintenant c'est lui qui est un peu harcelé par ce propre groupe, et on suit tout ça. Et surtout que lui, je crois qu'il veut faire partie d'une compagnie de danse, etc. Et malheureusement, dans ce tome-là, il n'a pas réussi certains trucs, il a un peu honte, et voilà. Donc on suit tout ça, c'est tranquille, on sent que les deux commencent à s'attacher, en gros, et surtout lui. Donc voilà, c'est cool, j'ai beaucoup aimé. Donc on verra le tome 3 que j'ai très hâte de lire. Voilà. Par contre, de ce que je lis, j'ai pas l'impression que... parce qu'il y a un drama qui s'appelle My Beautiful Man. Et moi, je pensais que c'était ça. Et quand je lis ce manga, je n'ai pas l'impression que c'est ce drama-là. Alors peut-être qu'il y a un autre nom. Je le chercherai. Bon, enfin bref, voilà. Donc j'ai terminé en tout cas pour mon lecture manga. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye.